Voici enfin le véritable coupable de l'affaire Martinez-Zogo. Amougou Belinga réagit. Pour plus d'informations après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ont mis au jour les dessous de l'affaire du meurtre du journaliste Martinez-Zogo, qui fait grand bruit au Cameroun. Selon Maître Tchougang, l'un des avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga, le lieutenant-colonel Justin Danho a tué le journaliste Martinez-Zogo pour la somme de 2 millions de francs CFA. L'affaire a éclaté lors d'une conférence de presse organisée par les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga à Yaoundé. Monsieur Tchougang a déclaré que l'officier de gendarmerie a produit 3 versions différentes. Il a d'abord nié connaître Jean-Pierre Amougou Belinga, mais a ensuite admis avoir planifié l'assassinat de Martinez avec le PDG du groupe Anecdote moyennant un cachet de 20 millions de francs CFA, dont il aurait touché 2 millions. Dans une troisième version, il a affirmé n'avoir jamais comploté le meurtre du journaliste, mais a promis de lui administrer une correction. Enfin, il ne désigne plus le ministre Laurent Esso comme celui qui aurait donné le feu vert, mais plutôt le ministre des Finances Louis-Paul Motaz, qui aurait promis le paiement du reste de l'argent. Les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ont dénoncé ces différentes versions qui, selon eux, discréditent le directeur des opérations de la DGRE. Ils ont également souligné que Justin Danho avait suggéré une autre piste, celle d'un autre groupe qui serait venu achever Martinez-Zogo, puisque son équipe l'avait laissé en vie. Lors de la conférence de presse, M. Tchougang a déclaré « Il y a eu un coup dans le cou ». Les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ont dénoncé les nombreuses infractions et entorses liées à l'affaire Zogo et se sont demandé comment des responsables d'une institution aussi prestigieuse que la DGRE ont pu anéantir leur carrière pour une cagnotte aussi minable que 2 millions de francs CFA. À noter que Martinez-Zogo était un journaliste bien connu au Cameroun, connu pour son franc-parler et son attachement à la liberté de la presse. Il a été brutalement assassiné à Yaoundé, la capitale du Cameroun, siège des institutions. Depuis, de nombreuses études ont été menées pour faire la lumière sur cette affaire. Les avocats de Jean-Pierre Amougou Belinga ont également révélé que leurs clients faisaient l'objet de harcèlement de la part des autorités camerounaises. L'affaire Zogo a provoqué de vives émotions au Cameroun et relancé le débat sur la liberté de la presse et la sécurité des journalistes dans le pays. De nombreux politiciens et personnalités de la société civile ont appelé à une enquête approfondie sur cette affaire afin que la vérité puisse enfin être établie et que justice soit rendue. Zogo Martinez cadavre. Le corps de Martinez-Zogo a été retrouvé dans le village d'Ebogo. Les enquêtes se sont poursuivies toute la journée d'hier jeudi 16 février et une partie de la nuit, au groupement de la gendarmerie, où sont toujours Jean-Pierre Amougou Belinga et les co-accusés. D'après les informations sur les activités qui ont meublé cette journée, les enquêteurs se sont intéressés beaucoup plus au lieutenant-colonel Justin Danho, l'homme là même qui a avoué avoir enlevé Martinez-Zogo et livré le nom de Jean-Pierre Amougou Belinga. D'après Equinox TV, les enquêteurs ont fait venir les chefs traditionnels d'Ebogo 3 pour une confrontation. Il s'agissait de vérifier un certain nombre d'informations qui étaient à leur disposition. Nous apprenons que les riverains du lieu où le corps de Martinez-Zogo a été retrouvé à Ebogo ont également pris part aux confrontations. Les détails des activités des enquêteurs hier au dans ce reportage d'Equinox signé par Guy Zogo. 10 colonels et 15 commissaires mobilisés pour les enquêtes. Les interrogatoires de Bruno Bidjang, DG des médias du groupe L'Anecdote ont commencé le 7 février vers 15 h à la gendarmerie territoire, alors que ceux de Jean-Pierre Amougou Belinga ont commencé quelques heures plus tôt. D'après une source de la rédaction de Cameroun Web, l'opération qui vise à élucider le meurtre de Martinez-Zogo est menée par un colonel. Ce dernier est aidé par plusieurs autres colonels et des commissaires de police. Les opérations sont coordonnées par une dizaine de colonels et une quinzaine de commissaires divisionnaires, nous fait savoir notre source.